Cas clinique ici de composite, de facettes en composite et malheureusement, regardez, on a une mauvaise, très mauvaise adaptation de ces restaurations en composite. Le composite est ce que vous voyez ici, un matériau résineux. La sonde ici permet de sonder le pourtour de cette facette et regardez attentivement, on voit malheureusement que la sonde passe à l'intérieur. On voit bien la mauvaise adaptation du coup de ces restaurations, facettes qui ne sont pas du tout d'ailleurs esthétiques. Les facettes en composite, c'est rapide, esthétique, mais mal faites, elles peuvent créer beaucoup de problèmes. Alors qu'est-ce qu'une facette en composite? Eh bien, une facette en composite, c'est une fine couche de résine composite, posée directement sur la dent pour améliorer la forme, la couleur, l'alignement du sourire. C'est une solution qui est conservatrice, souvent plus rapide, moins invasive d'ailleurs qu'une céramique, qu'une facette en céramique, à condition qu'elle soit bien indiquée et surtout bien réalisée. Alors pourquoi l'adaptation est essentielle? Eh bien le point clé d'une facette, ce n'est pas seulement l'esthétique, c'est surtout son adaptation à la dent et à la gencive. Une facette doit épouser parfaitement la dent. Si les limites sont mal positionnées ou mal finies, eh bien les problèmes commencent. Le risque d'infiltration, quand une facette d'ailleurs est mal adaptée, peut créer ce qu'on appelle des micro-espaces entre la dent et le composite. Et dans cet espace, malheureusement, les bactéries vont s'infiltrer. On parle alors d'une infiltration bactérienne. Au début, on ne voit pas grand-chose, on ne sent rien. Mais avec le temps, cela peut provoquer d'ailleurs des caries sous la facette. Une coloration d'ailleurs des bords se voit progressivement. On a d'ailleurs une mauvaise odeur, une inflammation de la gencive. Une mauvaise adaptation peut aussi irriter la gencive si les bords sont trop épais ou trop proches de la gencive. Celle-ci va réagir. Résultat, gencive rouge, gonflée, qui saigne, parfois douloureuse, et une gencive d'ailleurs en mauvaise santé. Et donc du coup, la facette va vieillir très mal. On va avoir des usures, des décollements. Une facette mal adaptée est aussi plus fragile. Elle s'use plus vite, se fracture plus facilement et peut d'ailleurs se décoller, puisqu'on a un problème d'étanchéité. Ce n'est pas seulement donc le matériau problème, c'est la précision du travail. C'est la limite de la facette en composite. Et la facette en composite a des limites. Elle demande un entretien régulier, elle demande des retouches dans le temps et surtout une hygiène irréprochable. Elles ne conviennent pas d'ailleurs à toutes les situations, surtout dans les cas de fortes contraintes ou, comme on l'a précisé, dans des problèmes de gencives non traités. Pour résumer, les facettes en composite peuvent donner de magnifiques résultats quand elles sont bien indiquées et surtout bien réalisées, mais l'esthétique ne doit jamais se faire au détriment de la santé de la dent et de la gencive. Donc avant de poser des facettes, un bilan complet est indispensable et si vous envisagez ce type de traitement, eh bien parlez-en avec votre chirurgien dentiste pour choisir la solution la plus adaptée à votre bouche.